Salut les écolos! Salut! Alors tout à l'heure, dans la dernière vidéo que l'on a tournée sur le sucre, on vous a dit les effets négatifs que le sucre avait sur le corps. Donc je pense que vous aussi ça vous a dégoûté du taux de sucre et vous vous rendez compte de la quantité de sucre que vous mangez. Donc nous on a décidé de se lancer un petit défi, c'est d'arrêter le sucre mais étape par étape. Donc qu'est-ce que ça nous produirait? Quel serait le bienfait en fait d'arrêter le sucre? Alors il va y avoir plusieurs bienfaits qui vont apparaître au fur et à mesure du temps d'arrêt. On estime que l'arrêt du sucre se fait à peu près en un mois pour ressentir tous les effets. Ça dépend vraiment en fait de la consommation de sucre qu'on a. Si on mange beaucoup de sucre, gâteaux, bonbons, soda, ça va être plus long le temps pour réduire. Alors que si vraiment on a déjà une alimentation qui est plutôt saine, ça va être plus rapide et d'autant plus facile. Donc les premiers effets vont être en fait une régulation du poids, de l'amélioration de la concentration, du sommeil, une peau plus belle si jamais vous avez des soucis de peau. Vous allez aussi avoir une meilleure santé générale, donc un bien-être. Une meilleure hygiène bucco-dentaire, plus d'énergie. Et ça va protéger le cœur en fait d'arrêter le sucre. Votre cœur il est sensible à toutes ces choses-là. Il est important de se rappeler que le sucre libère de la dopamine. Et la dopamine, c'est une hormone du bonheur, donc qui est bonne et positive pour nous. Donc il faut quand même se garder des plaisirs, des petits écarts, donc on va dire, que vous pouvez tout à fait prendre irrégulièrement. Et l'irrégularité amènera cette dopamine. Du coup, on va se fixer des objectifs. Alors moi, j'aimerais bien en 2 semaines arrêter tout ce qui est soda. Oui, même si je suis bio-écolo, je bois des sodas. Arrêter les bonbons et arrêter de rajouter 3 tonnes de sucre dans ce que je fais. Déjà, garder le sucre qui est présent naturellement dans les fruits, dans les légumes et arrêter d'en rajouter et d'en surconsommer. Moi, c'est mon premier objectif. Et toi? Moi, mes objectifs, ça va être de réduire aussi tout ce qui est confiserie bonbons. Et je sais que je mange beaucoup de chocolat, donc d'aller vers des chocolats qui sont moins sucrés, mais meilleurs pour le corps, donc à minimum 80% de cacao. Je vais aller sur cet objectif-là. Donc en gros, notre premier objectif à tous les deux, c'est en 1 semaine, 2 semaines, passer à 25 grammes de sucre par jour, mais sucre rajouté. Sur un mois, on essaiera de passer à 25 grammes de sucre comme le préconise l'OMS, ouais. Sur peut-être la quantité alimentaire, donc faire attention à certains fruits, certains légumes. Bien sûr, c'est un régime qui est assez costaud, donc il faut, si vous ne le sentez pas, déjà supprimer au maximum le sucre rajouté, ce sera déjà très bien. Tout ce qui est pain ensuite et les céréales vont entrer dans les catégories des indices glycémiques assez élevés, donc on verra déjà ça dans un deuxième temps pour nous personnellement. Après vous, il faut vraiment que vous alliez à votre rythme. C'est ça qui est important. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire des vidéos journal de bord en fait pour vous dire au fur et à mesure comment ça se passe pour nous, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on change dans notre alimentation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer toutes vos vidéos ou vos messages si jamais vous faites ce défi avec nous à l'adresse mail qu'on va vous mettre juste ici. Hop, je te décale un peu parce que je te cache la tête. À l'adresse mail qu'on va vous mettre juste là. Donc vous pouvez envoyer à cette adresse mail là, on récupérera toutes vos vidéos. Et on fera une vidéo compte rendu vraiment à la fin de cette expérience où on réinclura tout ce que vous nous avez envoyé. Si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, ça peut être aussi des photos de ce que vous mangez avant, après, et aussi des témoignages écrits, ça sera pareil, ça peut être anonyme, voilà. Tout à fait, ça nous fera plaisir aussi d'avoir des retours et de faire ça surtout pas tout seul, être ensemble, c'est mieux de le faire à plusieurs que de le faire tout seul. Et si vous avez des questions ou d'autres choses, vous n'hésitez pas à nous demander, on fera les choses ensemble. Donc dans les 2 premiers jours, souvent on est plus irritable, on peut avoir mal à la tête. C'est des émotions, on est un peu plus chiant parce qu'on ressent peut-être le manque. Dans les 2-3 premiers jours aussi, le corps va apprendre à gérer sa glycémie tout seul. Donc il va y avoir des petits changements sur ça. Ça peut entraîner des maux de tête. Ensuite, au-delà de 3 jours, on va avoir une meilleure énergie, on va avoir plus la pêche. Et au bout de la 2e ou 3e semaine, c'est là que les gros changements vont pouvoir être vus. Donc ça va être une meilleure digestion, la régulation du poids. Donc si vous êtes en surpoids, ça peut être une perte de poids. Mais si vous êtes un IMC plutôt bas, vous allez prendre un petit peu de poids. En fait, votre poids va se réguler en fonction de ce que vous avez besoin. Des sensations de satiété qui vont arriver plus rapidement, donc moins manger. Et diminution des signes de vieillissement de la peau. Et au bout de plusieurs mois, vous aurez votre santé générale qui sera améliorée,
Comme quand on disait dans l'autre vidéo, souvent les maladies se nourrissent du sucre. Et le sucre est toxique, donc on l'a assez répété dans l'autre vidéo pour vous expliquer en fait les effets du sucre sur l'organisme. Du coup, les effets commencent à s'estomper à partir de quelques mois. Voilà. C'est là que vous allez retrouver une santé avec beaucoup moins de risques de maladies cardiovasculaires. Et sur le long terme, vu que le sucre nourrit le cancer, bah, ça prévient aussi le cancer. Donc on attend vos retours, on vous tient au courant de comment ça se passe pour nous au fur et à mesure, et on vous dit à très vite. Et surtout, n'arrêtez pas tout d'un coup. À bientôt! Attention, petit disclaimer, nos conseils ne remplacent en aucun cas un avis médical. Si vous avez des traitements, nous ne vous recommandons en aucun cas de les arrêter. N'ignorez pas les conseils du professionnel de la santé. Et en cas de doute, pensez à appeler votre médecin pour lui demander conseil et qu'il puisse vous orienter.